ordonne, la plupart des gens sont capables de torturer un inconnu. En 1971, le psychologue Stanley Milgram recrute des gens ordinaires pour une prétendue étude sur la mémoire. On leur explique qu'ils vont jouer le rôle du professeur et devront faire mémoriser des paires de mots à un élève. Ah, c'est une expérience sur la mémoire alors? C'est le mensonge officiel. En réalité, l'élève est un acteur. Le vrai sujet de l'expérience, c'est le professeur. On l'installe devant un pupitre avec des manettes allant de 15 à 450 volts. À chaque erreur de l'élève, le professeur doit lui envoyer un choc électrique de plus en plus fort. Mais les gens arrêtaient, j'espère. C'est là que ça devient glaçant. Au début, l'élève pousse des petits cris, puis il se met à hurler de douleur, à supplier qu'on le libère. Beaucoup de participants hésitent, se tournent vers l'expérimentateur en blouse blanche, mais l'homme en blouse blanche répond d'une voix calme « Veuillez continuer, l'expérience exige que vous continuez ». Mais il n'avait pas le droit de les forcer. Il n'y avait aucune force physique, juste la pression de l'autorité. Les participants étaient en sueur, tremblaient, mais face à l'insistance de l'expert, ils continuaient d'appuyer sur le bouton. Et beaucoup de gens sont allés jusqu'au bout. C'est le résultat le plus choquant. Dans la première version de l'expérience, 65% des participants sont allés jusqu'à la décharge maximale de 450 volts, bien que l'acteur ait cessé de crier et de répondre, simulant un coma ou la mort. L'expérience de Milgram a prouvé que des gens ordinaires, sans aucune méchanceté, peuvent commettre des actes terribles simplement par soumission à l'autorité. Et nous aujourd'hui, à quelle autorité obéissons-nous sans poser de questions ?